Bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tous ceux qui likent, qui regardent, qui me supportent. Je sais s'ils ont de la patience et du courage. Alors, on va commencer politique. Donc, dans politique, j'ai mis tout ce qui est en rapport avec la France, hein, du coup, puisque bon, c'est lié à notre politique. Alors là, un truc de fou. Confrontés aux lacunes de leurs étudiants, de grandes écoles imposent des cours de remise à niveau en français. C'est bien. Ça, c'est valeur actuelle. Alors, face aux lacunes identifiées chez certains étudiants, des universités et des grandes écoles ont décidé de leur imposer des cours de remise à niveau en français. C'est grave quand même. Et plusieurs universités et grandes écoles françaises ont décidé de s'intéresser de près à la baisse du niveau de français observé chez certains de leurs étudiants. Des lacunes qui sont généralement mises en lumière dans les devoirs et les lettres de motivation. Ah ouais, c'est horrible. Moi, je vous écris un texte et je fais pas une faute. Bon, j'adore le français aussi. Hein. Par contre, j'ai fait beaucoup de latin. C'est pour ça que mes enfants, j'ai voulu qu'ils fassent du latin. Et du coup, ils font pas de faute d'orthographe. Par conséquent, ces établissements ont choisi d'imposer aux élèves qui se trouvent dans cette situation des cours de remise à niveau en langue en parallèle de leurs études, comme relaté par Le Figaro, des cours qui, pendant longtemps, ont été dédiés aux étudiants étrangers. C'est bien? Hein? Magnifique! Donc des cours qui étaient faits pour des clandos, maintenant, c'est les enfants français qui sont obligés d'y aller. Ah ben c'est pas les miens, moi ils sont gaulois. Voilà. Nous on a appris le latin. Ah ouais. Ah, tous ceux que je vois qu'ils écrivent comme des merdes, les trois quarts, quand je leur dis mais tu as pris latin à l'école? Ah non, risque pas. Oh là, j'ai dit ouais d'accord, ok. Alors ça aussi, mort de rire. Boursorama.com, ça n'a aucun rapport avec le premier. Les locataires peuvent désormais réaliser certains travaux sans l'accord du propriétaire. Ah ouais, magnifique. Hein, les mecs, ils vont vous faire des travaux gratos, comme je faisais chez mon ancien propriétaire. Hein? Parce que mon ancien propriétaire, lui, il nous louait des appartements dégueulasses, avec de la moisissure et tout. Vous savez que j'ai fait d'ailleurs venir le truc là, pour qu'ils viennent constater, l'hygiène, pour qu'ils viennent constater que les murs, ils étaient moisis. Donc, il a fait des travaux, il m'a défoncé l'appartement. Bon, il a défoncé son appart. Mais vu que c'est moi qui y vivais, il m'a défoncé l'appartement. Donc, l'appartement était devenu invivable. Voilà. Il y avait des trous de partout, il m'avait installé une espèce d'engin à l'intérieur. Enfin bon, c'était un truc de malade qui faisait un bruit de malade. Enfin bon, au lieu de m'installer une clim, vous voyez. C'est moi qui faisais les travaux. Je comptais faire un passe-plat, vous savez, avec du placo. Je comptais, bon, je suis bricolage. Donc je voulais faire tout ça. Mais bien sûr, bon, avec son accord. Et bien sûr, lui, c'était tout gratos. Vous voyez, pour lui. Parce que lui, du coup, il nous laissait être tout moisi. Et moi, oui, j'avais un peu les moyens, à l'époque, même si j'en avais pas trop, mais pour faire des trucs assez potables. Bon. Ben voilà. Maintenant, ça sera comme ça. Alors, les règles diffèrent en fonction du type de travaux à réaliser. Les locataires sont souvent tentés d'apporter quelques modifications à une maison ou un appartement loué. S'il s'agit de petits travaux de décoration, nul besoin d'obtenir l'accord du propriétaire. Il est ainsi tout à fait possible de repeindre un mur, de faire des trous pour accrocher une étagère ou de changer une moquette. Oui, sauf que les trous, c'est 5 €, hein, il faut les reboucher. Et la peinture, c'est un peu trop bizarre, on te demande de repeindre en blanc. Bon. Il est toutefois nécessaire que ces modifications restent mineures et n'empêchent pas la bonne remise en location du bien à l'échéance du bail. Ouais, ben fait normalement, la personne, si ça fait 10 ans qu'elle y vit, tu repasses un coup de peinture, tu vois, donc tu n'en as rien à foutre que la peinture le soit rose avec des taches bleues. Tu vois, tu repasses une couche de peinture pour le relouer, tu vois, à part si tu as une crève la faim comme les trois quarts des propriétaires, tu vois. Et toutefois nécessaire, bon, d'accord. La jurisprudence a ainsi statué en faveur de propriétaires ayant récupéré des logements dont les murs avaient été peints avec des couleurs ou des motifs jugés trop excentriques ou voyants. Ouais. Pour les autres catégories de travaux apportant un changement conséquent au bien immobilier loué, alors, sans cela, le locataire est tenu de remettre son logement dans le même état que lorsqu'il... Exactement. Bon. Alors, pour transformer un logement sans avoir à obtenir l'accord express du propriétaire bailleur, le locataire doit envisager un changement prévu par les dispositions de 2000. Bon, c'est fou. Il peut ainsi s'agir d'adapter le logement à une personne en perte d'autonomie. Ouais! Ah ouais, tranquille. C'est-à-dire le mec qui va faire la salle de bain, vous savez que quand vous avez, par exemple, une personne âgée que du jour au lendemain, elle peut plus se laver seule, enfin, vous voyez, rester debout, prendre un bain, si c'est une baignoire, ou une douche selon l'équipement que c'est,
vous avez des aides du conseil général. Donc, moi je sais que ma belle-mère, comme du jour au lendemain, elle avait une baignoire, elle était locataire et qu'elle pouvait plus se laver dans la baignoire. Donc du coup, ils ont demandé une aide. Je crois qu'elle a été de 5 000 €. Et ils ont refait toute la salle de bain. Ils lui ont fait une baignoire exprès, vous savez, une douche exprès avec un banc, machin, enfin bon, pour qu'elle puisse s'asseoir, etc., etc. Bon. Donc maintenant, c'est vous qui pouvez le faire. Ou bien d'améliorer la performance énergétique de la maison. Ah oui. Le mec, il te loue un appartement, les vitres, elles sont cassées comme mon propriétaire, il nous avait loué l'appartement et le double vitrage, il était fendu, donc il servait plus à rien, en fait. Et donc, moi, avec mon argent, je vais refaire faire le double vitrage. Comme ça, après, quand je pars, le mec, il a le double vitrage refait neuf. Ah, c'est bien. L'isolation des planchers bas, les combles, les plafonds des combles, ouais. Le changement du chauffe-eau. Ah non, mort de rire. Ainsi que pour l'installation ou le remplacement des systèmes de ventilation. Ah ouais. Ah, pardon. Doit faire l'objet d'une demande auprès du propriétaire. Description des travaux, la société, l'absence de réponse ou acceptation. Une fois les travaux achevés, il dispose lui-même de 2 mois pour en informer le propriétaire, en lui précisant que les travaux correspondent bel et bien au descriptif. Et parce que moi, je sais que quand on rentrait, que par exemple l'appartement il était dégueulasse et que en tant que locataire, tu arrivais, tu disais non mais c'est bon, moi je le prends comme ça et je fais des travaux de rénovation, peinture, machin et tout. Le mec il t'enlevait du loyer, tu vois. Tu disais bon ben pendant 2 mois, vous me payez pas le loyer. Non non, là en plus tu payes le loyer. Mais c'est bien, c'est tout bête. Putain mais je vous jure. Oh non mais c'est grave. Franchement c'est trop grave. Et on enchaîne du coup sur RSA sous condition. Oui, parce qu'après que les locataires peuvent refaire complètement un appartement, hein, de leur propriétaire, à leurs frais, sans que le propriétaire ne sorte les centimes, maintenant, vous allez travailler gratos. Voilà. Contraindre les bénéficiaires du RSA à avoir une activité est une rengaine historique à droite. Ouais, mais complètement. Mais vous savez que ça va détruire le travail. C'est fini, là. Le jour où ils font ça, le travail, c'est fini. Vous le savez. C'est-à-dire, ils vont faire travailler des gens à 6,50 €, un peu comme les prisonniers. Vous voyez? Eux, c'est 3,50 € peut-être. Bon, tu as les mecs au RSA, 6,50 €. Après, tu vas avoir les mecs fonctionnaires, puisque du coup, ceux qui travaillent et qui gagnent le SMIC, vous allez dégager, je vous le dis. Parce qu'il va y avoir les RSA. Puisque tu vas plus avoir droit au chômage. Donc, tu vas travailler, tu vas plus avoir droit au chômage, tu vas te retrouver au RSA. Tu vas travailler pour 6,50 € de l'heure. Ok, tu vas avoir la CMU, tu vas avoir ci, tu vas avoir là. Ok, pas de souci. Par contre, ceux qui travaillent pour 1 500 €, c'est mort. C'est fini pour vous, hein. Je vous explique, hein. Veulent profiter de la solidarité nationale. Non, c'est un droit. C'est un droit. Il y a écrit dans la loi que tu es obligé d'avoir un revenu tous les mois. Et que donc ceux qui n'ont aucun revenu bénéficient d'un revenu de solidarité. Oui, effectivement. Puisque bon, du coup, ouais, c'est les autres qui payent. C'est moi qui paye, qui va payer. Un revenu de solidarité. Mais c'est pas une aide, en fait, c'est un droit. C'est comme l'allocation logement. Une aide, c'est quand vous demandez de l'aide, c'est-à-dire au secours. Vous voyez, quand vous demandez quelque chose qui est en plus. Par exemple, vous demandez une aide pour acheter des meubles. Voilà, ça c'est une aide. Le RSA, c'est pas une aide, c'est un droit. Mais tant mieux qu'ils le fassent, vous allez voir. Il y en a plein qui vont pas pouvoir le faire. Hein. Vous savez que les 3/4 qui sont au RSA, c'est ou des clandos, ou des femmes voilées, parce que du coup elles peuvent pas travailler dans des trucs on va dire normaux, ou c'est des alcooliques, dépressifs, c'est pas des gens comme moi, vous voyez, c'est vraiment des gens qui ont des gros soucis. Il y a personne qui veut rester au RSA pour se branler les couilles. Non, non, je t'explique, parce qu'avec 700 € par mois, tu vas pas loin. Non, non, mais, et 150 € d'allocation logement, ça te fait 650 €. Bon, allez, peut-être 700 €. 700 €, tu fais quoi dans ta vie avec 700 € toi? Non, mais je t'explique, tu fais rien. Voilà. Tu payes ton loyer, point barre. Et après, tu manges pas, tu payes pas tes factures, tu fais plus rien, en fait. 700 €. Ou tu as vu que tu vivais à l'aise avec 700 €, en fait. Oui, tu vis à l'aise avec 700 € quand tu as 3 femmes, 15 enfants. Oui, peut-être. Mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Exemple, moi. Ben voilà. Très bien. Bonne nouvelle. Moi, je suis, vous savez, alors maintenant, je considère que il faut que la France, elle se crache pour que les gens, en fait, peut-être, ouvrent les yeux et décident de se prendre par la main, hein, ce qui n'est pas le cas, puisque l'État a coupé la main de certains, hein, voilà, donc du coup,
On va pas dire qui, on le sait très bien, hein, les gilets jaunes. Alors, on continue sur de bonnes notes. Le Figaro, la France perd sa place de premier exportateur net d'électricité en Europe. Ben, bien sûr. Au premier semestre 2022, Paris a été doublé par la Suède. L'Allemagne est aussi en forte progression. Ah ouais. Un effondrement de la production française plus qu'une augmentation de celle de la Suède. C'est pas l'autre qui a fait wouh, non, non, c'est nous qu'on a fait tu vois, voilà, on a fait un gros voilà. C'est ce qui explique que l'Hexagone ait perdu sa première place d'exportateur net d'électricité en janvier et juin 2022. Magnifique. La France est passée d'exportateur net plus tôt dans l'année à un importateur net qui résulte d'une chute dramatique de sa position nette globale. Chute. Voilà. Plus rien. Il y a tout qui s'effondre. Et ouais, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'il y ait tout qui s'effondre pour que les gens comprennent. Alors, Midi Libre. Retraite. Face aux milliards d'euros non versés, ce nouveau service pour retrouver son épargne oubliée. Oui, parce que là, en plus, il parle des retraites. En ce moment, bon, vous savez que ça va passer. Parce que si Macron vous dit en juillet 2023, il faut que ça passe, c'est pas lui qui l'a décidé. C'est Big Ed, hein, d'accord, c'est Ursula, c'est votre présidente. Le truc des retraites, il est pas en déficit, hein, et même s'il est en déficit, de toute façon, il y a des caisses esprits, il faut voir la vidéo de Canard réfractaire. Enfin bon. Bagnolet, à la rue après leur expulsion, 30 femmes et leurs enfants ont trouvé refuge dans un parc. Voilà. Moi, ça, je veux pas le voir, en fait. Moi, si c'est pour qu'on fasse venir des gens, des femmes, comme ça, peu cher, avec leur... Il faut quand même réfléchir. Ces minous qui sont là, les trois quarts, ils vont pas être expulsés. D'accord? Parce qu'il y a les maires, bon, il y a les minous. Ils vont rester en France. On est bien d'accord. Ils vont être dans des centres de rétention, dans des familles d'accueil, dans des trucs comme ça. Ces minous, c'est, alors, combien ils sont? Trentaine de femmes et leurs enfants, dont 16 tantes. Donc, une trentaine de femmes, vu qu'en moyenne, ils ont 2 minots par femme, donc ça fait une soixantaine d'enfants. Vous croyez qu'ils vont devenir quoi, ces 60 enfants dans 20 ans? Vous croyez qu'ils vont pas finir dans la drogue, dans l'alcool, en train de voler des voitures? Non, non. C'est une première piste du gouvernement pour revaloriser le métier d'enseignant. Ah ouais, mort de rire. Il va les payer. Eux, ils ont le chèque Belsaman, et ben nous, on a le chèque Macron. CCHEQUE. Eh ouais. Voilà. 3,6 milliards pour qu'ils ferment leur gueule. Et ils vont fermer leur gueule. On va pas trop les entendre, hein. Alors, visite d'Emmanuel Macron en Algérie, la diaspora appelle le président français à ne pas occulter la dégradation des droits humains. Oui, c'est vrai que, putain, Macron, c'est le spécialiste des droits humains, lui. Ah ouais, ouais. Ah non, mais, de fou. Ah mais, quand les gens, la diaspora, bon, demandent ça, ils sont lucides ou ça se passe comment? Non, non, mais, comment tu peux demander à un mec qui en a rien à foutre de son peuple, hein, qu'il a martyrisé, qu'il les a suspendus, qu'il les a mis 100 francs, hein, tout ça pour une injection, qui a massacré des enfants, qui les a humiliés, qui les a torturés, hein, parce que quand tu te prends un coup de LBD et que pendant des mois tu as des broches et tout pour te tenir la mâchoire à 16 ans, c'est de la torture, excuse-moi, tu vois, comment tu veux que il ne peut occulter la dégradation des droits humains en Algérie? Moi, derrière. Alors. Ah ouais. Ils sont en net recul. Oh, la loup. Eh ouais. Bon, désolé pour les Algériens, hein, mais bon, viens en France. Ouais, viens faire un tour. Un sujet grave qui ne doit pas être oublié. Ah ouais, non. Eh ben ouais. Déjà, nous, on va essayer de s'en sortir, tu vois. Depuis le début des manifestations pro-démocratie du Irak, en 2019, 10 000 arrestations. 1 millier de détentions. Eh ben ouais, comme chez nous. Eh ouais. Alors, la réponse des autorités algériennes aux aspirations populaires a été une politique répressive inédite. Parle de nous, là, non? Aujourd'hui, les quelques acquis sur la liberté d'expression, d'organisation de manifestations, de presse et de l'activité politique sont en net recul, voire en voie de disparition. Ah oui, il parle de la France. La diaspora française n'est pas épargnée. En raison de son implication et de son soutien massif et continu au mouvement populaire. Ah ouais, c'est ça. Des voyageurs ayant comme seul tort d'avoir manifesté une opinion. Ah ouais, non mais pas... non mais attendez, non, ils se sont trompés. Oh, France Info TV, France TV Info, vous êtes trompés, vous parliez de la France, là. Hein, comme quoi, c'est bizarre, hein. Comme quoi, vous pouvez, vous voyez,
mettre sur d'autres pays ce qui se passe en France maintenant, c'est bien. Pollution. Un décret contre les publicités lumineuses prévu à la fin de l'été assure le ministre de la Transition énergétique. Et là, j'ai vu que ce matin, ils en avaient parlé, comme quoi ils avaient mis en place, alors sûrement un décret, un arrêté, fait bon, ce qu'ils veulent, en fait. Et pour justement ne plus... Bon, dans le sens, ouais. Par contre, il faut... à un moment donné, moi j'avais vu, il y en avait un, il a eu la bonne idée. Non, mais mort de rire. Il avait eu la bonne idée de dire... Oui, il faudrait éteindre les éclairages publics la nuit. Je crois que ce monsieur ne se promène pas trop le soir, tard, dans des quartiers défavorisés, ou à Marseille, du coup, où s'il n'y a pas de lumière, chérie, tu te fais agresser, tu vois. Et tu vas voir le taux de cambriolage comme il va augmenter, les agressions, tu vois, les vols de voitures, chérie. Réfléchis un peu, s'il y a plus d'éclairage la nuit, ça va être chaud bouillant. Les accidents, tu vois, ouais, non, le mec, ah putain, lui aussi, il a une idée à la seconde. Oh, le mec, ouais, non, il faut éteindre les éclairages publics. Non, ils ont inventé un système, ils le faisaient voir, c'est simple à mettre en place, des petits boîtiers, que c'est quand tu passes, bon, sur quand même, tu vois, 50 mètres quand même, tu vois, fait bon, mais quand tu passes la nuit, ça s'allume au fur et à mesure que tu avances, tu vois. Comme ça, au moins, bah, fait sur quand même... Brosso, quoi, tu vois, parce que tu te retrouves pas que chaque fois que tu avances, pouf, il y a le truc qui s'allume, tu vois, parce que sinon, bon, ouais, ça, c'est une bonne idée. Voilà. Pourquoi tu peux pas mettre ça? Ça doit coûter une merde, ce truc. Au lieu de nous mettre des caméras qui servent à rien, parce que du coup, s'il y a plus de lumière, tu vois, je vois pas ce que tes caméras elles vont filmer. Donc, du coup, ça serait mieux peut-être de mettre ça comme système que d'éteindre les lumières. Non, mais je vous dis, ce que je vous parlais la dernière fois. Stationnement payant des 2 roues à Paris, le boom des ventes de véhicules électriques. Oui, alors en fait, si tu as un scooter à essence, tu payes le stationnement, et si tu as un scooter électrique, non. Voilà. C'est le carton plein en un an, les vendeurs de 2 roues électriques, eh ouais, ma foi. Mais les motivations derrière ces achats ne sont pas toujours écologiques. Eh non. Le plein moins cher, le stationnement, l'agrément de conduite. Je pense que la réglementation accélère le projet d'achat. Ah ben ouais, ma foi. Un avis partagé. Alors, l'objectif est clairement de pouvoir se garer gratuitement dans Paris sans avoir à se soucier du paiement. Vous vous rendez compte? On va arrêter comme ils se servent de vous. Enfin, de vous en général, hein, je veux dire, de nous, enfin, de la société, en fait, hein, parce que du coup, moi j'en fais partie. Responsable de la concession de scooters électriques NIU Paris, Andrea constate lui aussi une augmentation des ventes dernièrement. Oh, c'est joli, Andrea. Ça me plaît, moi. Vous savez les prénoms comme ça? Andrea, Morgane, Sacha, vous voyez, c'est, oh, j'adore Sacha. On a beaucoup de clients qui changent de véhicule, qui passent de l'essence. Eh ben ouais, c'est sûr, ils peuvent plus. Mais le projet est loin de ne faire que des heureux. La Fédération des motards en colère de Paris dénonce une mesure trop chère et antisociale. Ben, tout à fait. Ordo ab chaos. Toutes ces mesures soi-disant écologiques sont des mesures d'abord antisociales. Il y a les zones à faible émission, pour lesquelles on va interdire à des gens qui n'ont pas de véhicule neuf ou électrique de circuler dans Paris et en Île-de-France et dans d'autres régions de France. Nous avons besoin aujourd'hui de changer nos comportements. Non, c'est surtout de faire acheter des trucs électriques. On ne peut plus circuler dans la capitale, ok. Le mec ben, il disait l'autre, voilà, vont devoir débourser pour certains plus de 2000 € par an. Vous vous rendez compte? Si tu achètes pas un scooter électrique. En fait, il vous faut un chantage. C'est où tu achètes un truc électrique et tu vas pouvoir aller bosser, ou sinon tu vas plus pouvoir aller bosser. C'est bien, hein? Ouais, j'ai recadré. Ouais, vous inquiétez pas, ouais, ça arrive. Alors, 20 minutes, Mayotte, oui, les camps de redressement militaire pour jeunes délinquants étaient bien une discrète proposition du candidat Macron. Bien sûr, vous croyez que quoi? Vous croyez qu'il va faire quoi? Moi, je vous dis, ils veulent faire ça. Au début, ça va être, ouais, alors les gens, ils vont dire, ouais, c'est bien, parce que du coup, alors comme par hasard, juste à Mayotte, parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, et à Marseille, on n'en a pas besoin. Et ça, après, ils vont vous dire, ouais, regardez, ça marche. Bon, bien sûr, avec un repère de pédocriminels, hein, pour gérer le truc, puisque c'est toujours pareil. Donc, d'associations où il y a les 3/4 du temps des pervers sexuels, des prédateurs sexuels, et des institutions où les directeurs, les gardiens, non, j'explique, sont des prédateurs sexuels. Ah, voilà. Donc, du coup, ils vont se retrouver bien entourés, hein, dans des camps magnifiques, hein, parce qu'aux États-Unis, on sait comment ça se passe. Et ça, après, ils vont le faire pour tous les jeunes qui voudront pas, plus tard,
selon comment ça se passe, hein, puisqu'il va y avoir le chaos, qui vont pas vouloir rentrer dans le rang, hein, et comme ils voulaient nous mettre, nous, dans des camps, nous enfermer, nous torturer et nous tuer, hein, nous exterminer, ils feront pareil avec les jeunes qui voudront pas se plier à la dictature qu'ils vont mettre en place. Eh ouais. Ah ouais, non, mais j'y vais maintenant, hein, parce que du coup, maintenant, on va y aller. Je crois que vous avez pas encore compris leur projet, en fait. Alors, et ça, c'est pas un truc de fou. Comme Emmanuel Macron, il est allé avec en Algérie. Il a signé un partenariat. Alors, je reviendrai après au rang à Alger pour saluer le président Bossefou. Alors, ouais, d'accord. Alors, voilà. Annonçant d'ores et déjà l'acceptation de 8000 étudiants algériens de plus cette année en France qui rejoindront un contingent annuel de 30 000 jeunes. Il va rentrer en France chaque année 30 000 jeunes algériens pour venir faire des études. On ne sait pas qui c'est qui va payer. C'est bien, en sachant que nous, les Français, hein, nos enfants, quand ils sortent de l'école, quand ils rentrent dans les grandes écoles, il faut leur faire des stages pour qu'ils apprennent à bien parler le français. Éducation, on a l'impression que le président de la République compte sur une amnésie générale de la profession. Un syndicaliste, France TV Info. Ben oui, mais bien sûr. Mais toi, mon chéri, alors le SNALC, encore un nouveau truc, vous n'êtes pas là pour sauver quoi que ce soit ou pour rebeller de quoi que ce soit. Ou vous êtes payé pour faire ce que le gouvernement vous dit de faire. Sur nos enfants, voilà. Leur inculquer des trucs dégueulasses. Hein. Oui, parce que bon. Alors, des salaires environ 10%, création d'un fonds d'innovation doté de 700 millions d'euros. Je sais pas d'où il prend les sous. Le mec, non, je vous dis à un moment donné, il faudrait voir tout l'argent qu'il donne. Parce que là, il a encore donné 1 milliard à l'Ukraine, 3,6 milliards là pour l'éducation nationale, 700 millions d'euros. Il faudrait voir, faire un total, c'est pas possible. On en est au moins à 100 milliards. 100 milliards. Ouais, on en est au moins 100 milliards. C'est un truc de fou. Je sais pas d'où il prend l'argent. Et après, à vous, il vient vous dire, on n'a pas les sous pour les retraites, on n'a pas les sous pour... C'est quoi ton délire, en fait? 20 minutes. Un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé selon Philippe Martinez. C'est vrai, et c'est même plus. Ben ouais, bien sûr. Bon, mon fils, il m'a dit, il y en a qui viennent, ils ont zéro. Ils ont pas de RSA, ils ont pas de... Je sais pas comment ils vivent, j'ai déjà dit, j'ai une vidéo. Je sais pas comment ils font. Le montant moyen de l'indemnisation touchée par les chômeurs est de 1 280 €. Sur plus de 5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, ils sont 2,3 millions seulement à être indemnisés. Vous vous rendez compte? Martinez, non? La tête qu'il a, on dirait Super Mario. Mais sans le super. ouais. Sans le super. On dirait Mario. Ouais, lui, il sort que quand ça l'arrange, en fait. Quand il y a destruction du travail, on le voit pas. Là, ouais, c'est vrai, ça fout. Vas-y. Toi, Laurent Berger et tout, vous avez détruit. Vous avez tout détruit. Ah, à quoi va servir le nouveau conseil de défense énergétique? Grande question. Alors, BFM TV, Emmanuel Macron réunira un conseil de défense d'un nouveau genre. Ah oui, non, parce que lui, il aime bien innover. Vendredi à l'Élysée, celui-ci sera en effet consacré aux questions liées à l'approvisionnement en gaz et électricité. Ben là, c'est foutu, il n'y a plus de gaz. Sud-Ouest. Je vous en avais parlé. Expulsion de l'imam Iqiyoussen. L'homme a acheté une propriété à l'oncle de Gérald Darmanin. Moi, c'est grave, n'empêche. Hein. L'imam Iqiyoussen a acheté à l'oncle de Gérald Darmanin une maison. Il paraît même qu'ils sont allés manger au restaurant ensemble. Et, comme par hasard, le mec, il dit que les femmes, elles devraient rester dans la cuisine. Et il se retrouve expulsé de France. Par le mec est soupçonné de viol, qui a des affaires sûrement longues comme le bras, en plus de ça, et qui a mangé avec lui. Non, mais à un moment donné, moi je vous dis, il y a des soucis. Rentrée, le désespoir de Monsieur le Prof, l'enseignant le plus célèbre des réseaux sociaux.
William Lafleur, alias Monsieur le Prof, l'enseignant facétieux aux 450 000 followers, s'apprête à faire sa 12e et dernière rentrée. Il explique au Post son souhait de quitter le navire à l'image de bon nombre de ses collègues. Eh ouais, putain, ça rapporte plus YouTube. Son credo de l'époque, raconter sur Twitter en particulier les petits moments de classe, les anecdotes amusantes. Eh ouais, il n'y en a plus trop. Eh ouais, maintenant tu te prends des torgnoles, tu te prends des 5 francs. Eh ouais. 10 ans plus tard, ces mots ont changé et les blagues se font plus rares. Eh ouais, ce que je viens de dire. Eh ouais, mais c'est toi qui l'as voulu, chérie. C'est vous qui avez voté pour Macron, hein. C'est les profs, hein, les gars. En salle des profs, le sujet de conversation numéro 1, c'est la reconversion, l'envie de partir. Ben, cassez-vous. Voilà. Tout le monde, de toute façon, il y a tout qui part en brioche. Je sais pas comment on va faire. J'avais jamais pensé, dans ma vie, que je vivrais la fin d'une civilisation. Non, non, mais c'est grave. J'imaginais bon les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Chinois, vous voyez, les Araméens, les Anunnaki, les gens de l'Atlantide, vous voyez. Mais j'avais jamais pensé que je vivrais la fin de l'ère industrielle, enfin capitaliste, enfin bon le truc là, depuis ça c'est 4 ans. Ah ouais non, j'ai jamais pensé. Alors, BFM Business, le patron du MEDEF veut que les chômeurs soient indemnisés moins longtemps quand il y a de l'emploi. Ouais, mais il n'y en a pas. Chérie, il y a 300 000 emplois non pourvus. On est 12 millions. Entre ceux qui sont au chômage, en reconversion, en maintien, en stage, bon, et qui ne travaillent pas. Officiellement, salariés dans une entreprise. Donc, comment tu veux faire? Ce qu'il faut que, c'est celui qui avait dit qu'il y avait des gens qui venaient d'ailleurs. Ces femmes venues d'ailleurs. Donc, on a panier runaché, alors, je me suis trompée, c'est pas l'entreprise, c'est l'usine. Ah ouais. Donc on a panier runaché, l'usine, pour l'usine, on adore l'usine, on meurt pour l'usine. Après tu as Geoffroy Roux de Bézieux. Après tu as Véran, alors avec Macron aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un défaut de langue. Ils ont beaucoup de défauts de langue en politique, mais je sais pas si c'est la langue parce qu'elle dit de la merde. Et donc, Geoffroy Roux de Bézieux, il a dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un système qui date de 1958 et que dans un certain nombre de cas, n'incite pas quand le marché est favorable à reprendre un emploi. Parce que tout simplement, il y a des cas, et ce n'est pas stigmatiser les chômeurs que de dire ça, non, ou ne pas travailler ou travailler en alternance avec des périodes de non-travail est plus intéressant financièrement que d'aller travailler. D'accord. Oui, effectivement. C'est vrai que de toucher 50% de ton salaire, c'est plus favorable que d'aller travailler. Ah oui, tu touchais 700 au lieu de 1004. Oui, effectivement, c'est plus favorable. Alors, si plusieurs pistes sont sur la table, le président du MEDEF ne serait pas défavorable à une modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Merveilleux! Ah ouais, il est trop fort, lui. On pousse le gouvernement pour faire cette réforme qui s'inspire de ce qui se passe dans d'autres pays, notamment le Canada. Eh ouais, mon con. Où la durée d'indemnisation peut varier en fonction du nombre d'emplois disponibles, précise Geoffroy Roux de Bézieux. Tout le monde peut comprendre que, quand il y a beaucoup d'emplois disponibles, ce qui est le cas en ce moment, les chômeurs soient indemnisés moins longtemps. Ah, donc ça veut dire que là, il y a beaucoup d'emplois disponibles, 300 000, que ça risque d'être pire. Il vous annonce déjà la sauce, là. Hein, vous voyez? Eh oui, c'est ce qu'il vient de dire. Eh oui. Tout le monde peut comprendre que quand il y a beaucoup d'emplois disponibles, ce qui est le cas en ce moment, 300 000, les chômeurs soient indemnisés moins longtemps que quand il y a beaucoup de chômage, ou que quand il n'y a pas beaucoup de demandes d'offres. Eh oui. Ah non, c'est merveilleux. On sait déjà qu'on n'a pas le même diagnostic, notamment avec la CFDT, et on n'arrivera pas à conclure sur ce sujet-là, assure Geoffroy Roux de Bézieux. Ça ne sert à rien de mettre les partenaires sociaux dans une impasse pendant 3 mois. Laurent Berger fait le même diagnostic. Allez! Quand on a une chance de trouver un accord, on discute.
Quand on sait à l'avance que les positions sont diamétralement opposées, ça ne sert à rien de faire semblant d'ouvrir une négociation. Il faut faire la réforme des retraites. On a besoin de travail dans ce pays. Ouais, mais c'est pas en mettant des gens au chômage que tu vas avoir plus d'offres d'emploi, chérie. Et c'est quoi le rapport? La réforme des retraites, ça va être il faut que tu travailles jusqu'à 65 ans. 66 ans? La personne à 50 ans ne trouve plus de travail, ou à 55 ans, c'est mort, c'est fini pour sa vie. Donc ça va faire des chômeurs. Et ça va créer des emplois? Les chômeurs créent des emplois? Je sais pas au courant. D'accord. On ne met pas le pied sur le frein sur les retraites. La réforme qui aura le plus d'impact immédiat sur l'économie, qui créera de la quantité de travail, donc de la richesse, c'est celle de l'assurance chômage. Ah, je savais pas que le nombre de chômeurs était proportionnel au nombre de demandes d'emploi, d'offres d'emploi. Ah ben ça alors. C'est-à-dire au plus on a des chômeurs, au plus on va avoir des offres d'emploi. D'accord, ok. Bah écoutez. Oh, vous avez vu ça aussi? Brigitte Bourguignon, 20 minutes, ancienne ministre de la Santé, va être nommée à l'inspection générale des affaires sociales. Brigitte Bourguignon, éphémère ministre de la Santé entre la nomination d'Elisabeth Borne et les élections. Et après, vous voulez que le pays aille bien, c'est ça? Ah bah écoutez.